Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et on va encore déballer du Motorola sur la chaîne aujourd'hui. Alors on a fait beaucoup de Motorola récemment puisque je filme cette vidéo justement avec le Motorola Edge 60. Donc j'espère que la qualité sera bonne puisque d'habitude c'est filmé en 60 images par seconde et le Edge 60 avec lequel je filme cette vidéo ne prend que le 4K 30 images par seconde. On va déballer aujourd'hui le Razer 60, c'est sorti il y a 2-3 mois maintenant. Normalement ça coûte 899 €, quasiment 900 €. C'est un concurrent du Z Flip 7 FE. Pas du Z Flip 7 tout court. Le Galaxy Z Flip 7, c'est un concurrent du Razer 60 Ultra. Ce Razer 60 tout court, c'est un concurrent du Galaxy Z Flip 7 FE. Vous savez, la fan édition que Samsung fait parfois sur certains produits pour les faire un peu moins chers. Bref, donc ça coûte quasiment 900 €. C'est sorti il y a 2-3 mois. J'étais pas super motivé de le tester parce que les Motorola récemment, voilà quoi, je suis moyennement convaincu. Surtout à cause du fait qu'ils se sont jetés à corps perdu dans toute la mode de l'IA, de l'intelligence artificielle, et que moi ça me fatigue et que c'est pas un argument pour moi. En plus leur software mériterait tellement des améliorations, donc voilà, je suis moyennement convaincu par leur choix en fait au niveau software. Bref, ce téléphone il est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 7400X. Si vous prenez le Razer 60 Ultra, qui coûte genre 200 ou 300 € de plus, déjà, l'écran extérieur, on va le voir, il est plus grand. Et en plus, vous avez un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, qui est quand même ce qui se fait de mieux actuellement en processeur mobile. Alors que là, sur celui-ci, c'est du MediaTek Dimensity. Alors, j'aime bien les MediaTek, j'aime bien la gamme Dimensity. Donc, vous le savez si vous regardez souvent nos vidéos, quand vous êtes chez MediaTek, le fabricant de processeurs taïwanais, la gamme Dimensity, c'est pour la 5G. Eh bien, les processeurs Dimensity, je les apprécie beaucoup. Le problème, c'est que là, c'est du 7400X, donc c'est un processeur milieu de gamme. Si vous allez, par exemple, sur des modèles comme le Poco X7 Pro de mémoire, on est sur du Dimensity 8350, si je dis pas de bêtises. Donc ça m'embête un peu d'avoir un processeur si peu puissant, entre guillemets, sur un téléphone à ce prix-là. Et dernière chose avant vraiment d'attaquer le déballage, le Motorola Edge 60 avec lequel je filme cette vidéo, je l'ai payé 260 € sur Amazon et il est équipé du même processeur que ce Razer 60 qui coûte 900 balles. Et toute dernière précision au niveau du tarif, je ne l'ai pas payé 899 € ce Motorola Razer 60. Pourquoi? Parce qu'en ce moment il est en promo à la Fnac, à Darty et je crois aussi chez Boulanger. Il est en fait passé de 900 € en gros hein, à 600. Donc c'est une remise immédiate de 300 € qui se fait donc à la Fnac, à Darty. C'est Darty que je l'ai acheté, donc voilà. Et Boulanger, mais sauf que Boulanger ils sont en rupture de stock, donc voilà. C'est à la Fnac et à Darty actuellement que vous pouvez le trouver à ce prix-là. Bref. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Please do not remove the attached screen protector. Il ne faut pas enlever le protecteur d'écran, sinon ça enlève la garantie. Tout est noir, vous avez vu, hein, c'est d'un noir très sérieux. Le packaging est plutôt joli, hein, mais comme d'habitude chez Motorola. Et donc, je l'ai pris avec un bleu marine, on va le voir dans un instant. Au niveau de la petite boîte, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va regarder ça tout de suite, sachant que chez Motorola, généralement, ils sont plutôt généreux en accessoires fournis, ce genre de choses, puisque par exemple tous les Edge sont fournis avec une coque. Ah, ça va pas tenir dans le champ de la caméra mon histoire. Bref, donc là on a le câble USB-C vers USB-C. Alors d'ailleurs en termes de puissance de recharge, il prend pas très fort. J'ai pas la fiche technique en tête, mais de mémoire c'est genre 35 watts, un truc comme ça. Alors que encore une fois, le Edge 60 avec lequel je filme cette vidéo, il prend jusqu'à 68 watts, alors qu'il coûte 2 fois moins cher. Bref, donc on en était là, le déballage de cette petite boîte, la petite pochette. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Et bien justement, parler de coque offerte, il y a une coque offerte, ok. Il y a vous avez vu un compartiment pour tout ce qui est littérature. Bon, c'est plutôt bien fait. Et la coque en dessous. Donc là, on a le guide Lisez-moi, d'accord. Le petit outil pour sortir le tiroir SIM, les informations de sécurité. Ici, on a une nouvelle carte Pokémon pour ma collection, puisque on a une nouvelle étiquette énergie. J'ai appris quelque chose grâce à certains d'entre vous qui ont fait des commentaires sous nos vidéos, parce que ces étiquettes énergie ont tendance à m'agacer.
Et il y a quelqu'un qui m'a renseigné utilement sur le fait que la note qui est donnée sur la chute, en fait, d'après la norme européenne, hein, parce que c'est une norme européenne, c'est est-ce que le smartphone fonctionne toujours au bout de X chutes, d'accord? Et quand vous obtenez la note de A priori, c'est que le smartphone a réussi à subir 1000 chutes avant de ne plus fonctionner. Si vous êtes sur la note de B, c'est 700 chutes. Et si vous êtes sur la note de C, je crois de mémoire que c'est 500 chutes. Mais il y a quelqu'un qui m'a donné le barème comme ça dans une vidéo. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc c'est ça la notification des chutes. Au niveau des batteries, ce sont uniquement des calculs, des prévisions et voilà, une extrapolation des données disponibles sur les batteries au lithium. Donc c'est beaucoup moins fiable. Sur la réparation, moi je trouve ça très bidon, mais en gros ils partent du principe que si le constructeur fournit des pièces détachées pour les smartphones, que c'est plutôt facile à faire, genre il n'y a que des vis, il n'y a rien de collé, il ne faut pas des outils trop perfectionnés, c'est pour ça qu'ils obtiennent une bonne ou une mauvaise note. Voilà, normalement c'est ça le délire. Et donc on termine sur cette étiquette énergie avec la norme IP. Donc ce Razer 60, il est certifié IP48. Donc vous le savez si vous regardez souvent nos vidéos, le 4 c'est pour la poussière, donc les smartphones qui se plient, les smartphones pliants n'aiment pas trop la poussière, c'est pour ça que le chiffre n'est pas très élevé. Sur un smartphone conventionnel, on serait plutôt sur une IP 68, parce que les smartphones conventionnels, hein, vous pouvez le mettre dans le sable, ça craint rien, là ça n'aime pas trop. Et le 8, évidemment, pour l'étanchéité, donc on peut le plonger à 1 mètre, 1 mètre et demi de profondeur pendant 30 minutes. Et voilà, on a terminé sur l'étiquette énergie. On a donc une coque qui est fournie gratuitement. Alors je ne vais pas la déballer parce que je ne vais pas l'utiliser. Donc je vais essayer voilà, de vous la montrer. Voilà, sans tout déchirer comme un cochon. C'est du plastique recyclé, je ne sais pas si vous allez bien voir. Comme d'habitude chez Motorola. Donc ça va protéger la partie haute, hein, celle avec l'écran. Et puis, avec les petits doubles faces, hein, ça m'amuse beaucoup. Chez Motorola, il y a des doubles faces pour faire tenir la coque. Pardon, mais moi, ça me fait mourir de rire. Et on a le bas, donc là, avec des petits, non pas des doubles faces, mais des petits caoutchoucs, vous voyez, pour faire tenir la coque de chaque côté. Donc toujours en plastique recyclé, toujours plutôt sympa. Donc là, il nous explique pour assembler la coque, vous voyez, si elle est bien assemblée, vous pouvez refermer votre téléphone correctement. Si elle est mal assemblée, ça va bloquer. Il faut faire comme ça. Voyez. Bon, c'est assez bien. Pas de plastique, que du papier. Ok. Allez, on continue. Donc le câble USB-C, on l'a vu. On s'attaque au téléphone. Donc le petit papier qui nous prévient de ne pas enlever la protection d'écran. Ok. Donc le plastique, enfin le papier noir ne va pas résister à mon déballage. Donc on va le jeter à la poubelle. Motorola Razer 60, c'est joli. Hop, on va le mettre là. Alors, 188 grammes. Oh, c'est beau. 188 grammes, c'est plutôt léger. Oh, c'est beau. Oh, c'est un bel objet. Quand on l'a en main, c'est quand même un très bel objet. À seulement 600 €. Hein. Je le rappelle. Avec la promo. Son prix officiel, c'est 899. On est d'accord. Mais là, moi, techniquement, je l'ai payé 602 €. C'est très précis. Chez Darty. On a quand même un très bel objet, une fois en main. C'est dommage que le processeur soit bof. Mais on a quand même un très bel objet dans la main. C'est plutôt cool. Il y a une espèce de... Je sais pas si vous allez voir hein, l'image, mais il y a une espèce de... C'est plein de petits points. Je sais pas comment le décrire autrement. C'est très beau. Hein. C'est très bien fini. Alors, et les maniaques de la vie, hein, ça, évidemment, visuellement, on sent que c'est très beau, mais très fragile. Donc, hein, vous allez tous faire ça, bien évidemment. Mais par contre, c'est quand le téléphone est nu, c'est magnifique. Franchement, la finition est très belle. Alors, comme d'habitude chez Motorola, les mentions légales, genre normes CE et tout, je ne sais pas si vous allez voir, mais elles sont inscrites ici très discrètement. Ça évite de gâcher le design du téléphone. Je ne sais pas si vous allez voir parce qu'il y a un reflet. Donc, je le disais, 188 grammes. Et sur le modèle Ultra, hormis le processeur qui est bien meilleur, vous aurez ici l'écran. Alors que là, vous voyez, ils ont mis une petite baguette. Et l'écran, il est uniquement ici. Voilà. Hop, on va l'allumer ensemble. On va essayer d'aller jusqu'à l'écran d'accueil ensemble. Franchement, c'est un bel objet. Hein. Quand on l'a dans la main, c'est convaincant. Quand on regarde la fiche technique, surtout au prix officiel, c'est pas très convaincant. Encore une fois, j'insiste, le processeur milieu de gamme dans un téléphone à 900 €, ça m'embête un peu. Mais l'objet en lui-même est vraiment très beau. C'est très haut de gamme. Ça se sent immédiatement dans la main. Donc franchement, c'est chouette. La petite prise USB-C. On n'a pas fait le tour du propriétaire parce que je suis un peu dans l'euphorie. Là, c'est un très bel objet. Alors, évidemment, je sais que beaucoup vont s'inquiéter. Voilà.
Les contours sont extrêmement fragiles, les contours de l'écran ici, là, si ça tombe et qu'il n'y a pas le truc là au bord, évidemment, ça va péter. Après, j'ai envie de vous dire, un smartphone, c'est pas conçu pour le faire tomber 17 fois par jour. La preuve en est, je ne fais jamais tomber mes téléphones, mais il paraît que je ne suis pas normal. Et donc, c'est très beau. Les écrans, c'est du 120 Hz, hein, bien sûr. Le taux de luminosité de l'écran est pas excellent. De mémoire, on a 3000 nits, ce qui est pas mal. Peut-être un peu moins, je sais plus, j'ai plus la fiche technique en tête, mais tout ce que je sais, c'est que le Edge 60 avec lequel je filme cette vidéo, il monte à 4500 nits. Et encore une fois, il coûte 2 fois moins cher. Alors certes, on ne peut pas le plier en deux, je suis d'accord, mais voilà. On va le mettre en français. Évidemment, c'est du Android 15. Je ne crois pas que la mise à jour vers Android 16 soit prévue chez Motorola. Ils sont trop occupés à nous faire des bêtises de IA et de machin comme ça. Donc, hop, continuer, je ferai tout ça plus tard, continuer. Assistance, ouais, non, ça je n'en veux pas. Partager les données d'utilisation, pourquoi pas. L'utilisation de la batterie, non. Mise à jour intelligente, oui. Ok, accepter, continuer, ça c'est bon. Bon, je mettrai l'heure plus tard. Le code, je le ferai plus tard également. Donc évidemment, qui dit smartphone pliant, dit lecteur d'empreintes sur le côté. Vous remarquerez que par rapport au Z Flip 7 qu'on a testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne, les bordures d'écran sont énormes. Alors certes, c'est pas le même prix, mais quand même, si vous avez acheté ce Razer 60 plein tarif, 900 balles en 2025, je trouve que c'est quand même un peu abusé d'avoir de si grosses bordures d'écran. Bref, je préfère les gestes. Pour l'instant, on va laisser le thème clair. Contrôle parental, j'en ai rien à faire. C'est parti. Et voyez, tout de suite, on nous... Bon, c'est pas grave. Allez, on va éviter d'en parler, sinon on va s'agacer. Voilà, donc c'est la même interface que sur tous les smartphones Motorola qu'on a déballé cette année. On a 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. On a donc les écrans traités Gorilla Glass, bien évidemment. Celui de dedans, il n'est pas Gorilla Glass, hein, soyons clairs, c'est que celui de l'extérieur. Vous voyez que l'écran extérieur, bah, il est plus petit que sur le Ultra, mais il est quand même bien grand. Hein, on est d'accord? Sur le Galaxy Z Flip 7 FE, l'écran extérieur est plus petit, parce qu'il fait la petite forme comme ça. Bon, bref. C'est plutôt sympa. Normalement, il y a des widgets. Je sais plus comment on fait. Apprenez, oui, ben non, mais j'apprends pas. Ouais, voilà. Vous voyez, on a des applis et tout. Normalement, il y a des jeux qui sont vachement sympas. Il y a un jeu que j'adore avec une boule. Ouais, c'est ça, c'est ce truc-là, là. J'avais découvert ça sur le Razer 40 ou 50, je ne sais plus. J'adore ce truc. Ça joue avec le gyroscope du téléphone et... Vous voyez, il faut faire... Aller la boule dans la fin du labyrinthe. J'adore ça. Hop. Et voilà. Bref, donc ce smartphone, je vais l'utiliser, je vais tester l'autonomie. J'ai pas précisé, la batterie, elle est pas mal. Parce que la batterie, c'est du silicone carbone. Ça, c'est bien. C'est la nouvelle technologie de batterie. Donc, elle prend très peu de place, ce qui fait que le téléphone est très fin et plutôt léger, 188 grammes de mémoire. Et elle fait quand même 4900 mAh, je crois. 4000 et des bananes. Bref, je vous mets sous la vidéo le lien vers la fiche technique GSM Arena. Mais ce que je veux dire, c'est que la batterie, elle est plutôt pas mal. Donc l'autonomie, j'espère, sera plutôt pas mal. Donc je vais tester les photos, je vais tester évidemment la puissance, même si on sait d'ores et déjà que c'est pas la folie, mais bon. Si vous avez des commentaires, les commentaires sont ouverts, faites-vous plaisir. On est présent sur les réseaux sociaux X, Threads, Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!